Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mayo Wilfred. J'ai créé ce compte pour pouvoir partager avec vous de mini-formations sur l'intelligence artificielle, sur la mise en place d'automatisation avec l'IA et la mise en place d'agents IA. Au fur et à mesure des vidéos, vous comprendrez vraiment son utilité dans notre vie de tous les jours et vous verrez l'importance de pouvoir s'adapter aux nouveaux outils qui se présentent à nous. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à automatiser le classement des nouveaux mails. L'objectif, c'est quoi? C'est de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines et d'améliorer l'organisation de votre boîte mail de manière efficace. Fini les filtres, l'automatisation se chargera de tout à votre place. Alors, en petit 1, pourquoi automatiser ces mails? Donc, on va automatiser les mails pour éviter les tri manuels quotidiens. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous s'amusent chaque jour à les trier manuellement, à les classer dans les dossiers. Donc, l'automatisation des mails vous évitera cette partie. Ensuite, on va automatiser ces mails pour réduire les risques de passer à côté un message important. Ça, on verra dans un exemple. Et ça nous permettra aussi de mettre en place une messagerie bien structurée avec des dossiers clairs et dynamiques. Donc aujourd'hui, cette mini-formation se base vraiment sur comment automatiser le classement de nos nouveaux mails. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir accès à la console dev de votre boîte Gmail pour récupérer tous les identifiants nécessaires pour la mise en place de la connexion entre l'automatisation et votre boîte Gmail. Alors, je ne vais pas montrer comment paramétrer ces identifiants. Si vraiment vous êtes intéressé pour une vidéo plus approfondie sur le paramétrage des credentials ou autre, dans ce cas selon le nombre de demandes, je ferai un nouveau groupe pour pouvoir y mettre ces formations et vous les partager. Alors, on va passer à l'étape de mise en place. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir mettre en place cette automatisation? Alors, premièrement, nous allons devoir identifier les critères de classement. C'est-à-dire, il faut se poser les bonnes questions. Qui envoie les mails? Donc l'expéditeur. Que contient les objets? Donc le sujet. Et quels sont les mots importants dans le message? Bon, nous allons passer à un exemple concret. Et je vais vous montrer pas à pas quoi faire. Nous allons dans un premier temps placer un point d'entrée. Donc ici, nous allons utiliser un trigger de Gmail, vu que la boîte mail de test, c'est une boîte Gmail. Voilà, donc nous allons sélectionner On Message Received. Donc quand on reçoit un message de Gmail, donc un check automatique toutes les minutes. Et aussi rajouter le filtre des statuts non lus ou lus. Et là, on va le mettre sur tous les messages non lus. Donc, on va dans un premier temps cliquer sur exécuter le workflow. Et là, l'encadrement devient vert et on a un item qui est écrit. Et on voit bien le mail. On va venir ensuite le connecter à un texte classifieur qui va nous permettre de trier tous les nouveaux mails qui vont arriver dans notre boîte. Ensuite, nous allons paramétrer ce texte classifieur. Donc, nous allons mettre un sujet et nous allons récupérer le sujet à gauche dans le Gmail Trigger, juste en simple glisser-déposer. Vous voyez, comme ça. Et nous allons aussi rajouter le corps du mail. Voilà, maintenant nous avons le sujet et le corps du mail. Nous allons passer à l'étape de tri. Donc, nous allons créer nos catégories. Sur mon Gmail, j'ai déjà créé 3 catégories, donc urgent, client et publicité. Donc nous allons les rajouter dans texte classifieur. Donc nous allons commencer par client et nous allons donner une petite description. Voilà, nous allons créer aussi la catégorie publicité avec sa petite description. Vous allez voir, c'est tout basique. Et ensuite la catégorie urgent avec sa description. Voilà, maintenant que les 3 catégories ont été créées, nous allons rajouter un LLM, donc comme ChatGPT, Mistral ou autre. Donc nous, dans notre cas, nous allons utiliser Gemini de Google. Une fois le LLM choisi,
nous allons réexécuter le workflow en entier. Donc on va aller récupérer le mail et on va l'envoyer dans texte classifier. Le texte classifier utilisera Gemini pour classifier le mail reçu. Donc là, vous voyez, on a reçu un mail urgent. Donc nous allons ouvrir le texte classifier, on va analyser ce mail. Si vous regardez bien, dans le sujet, il y a marqué urgent. Et ensuite, le corps du message qui parle d'un problème critique nécessitant sûrement l'attention de la personne. Donc là, nous allons connecter le nœud Gmail qui va nous permettre de taguer ce nouveau mail arrivé. Donc nous allons taper dans Gmail, nous allons choisir Add a label to message, donc pour pouvoir rajouter un label sur le message. Dans la partie message ID, nous allons récupérer l'ID du message, nous allons faire un glisser-déposer et ensuite nous allons pouvoir dans le label names choisir urgent, vu que là ça concerne les mails urgents, et exécuter step pour pouvoir vérifier que l'étape est bien fonctionnelle. Et là, nous nous apercevons que la tâche s'est bien exécutée et que si nous regardons du côté de Gmail, nous voyons bien ce nouveau mail tagué urgent et classé dans le libellé urgent. Maintenant, nous allons réexécuter le workflow dans son ensemble pour vérifier si nous avons bien reçu un autre mail. Donc là, on le fait en manuel parce que l'automatisation n'est pas encore active. Et pour ce faire, nous devons cliquer sur Execute Workflow. Et là, nous nous apercevons que nous avons reçu un mail publicitaire. Donc nous allons faire pareil, nous allons rajouter un nouveau nœud Gmail, Add Label to Message. Donc comme dans le cas urgent, nous allons rajouter l'ID du message et ensuite nous allons choisir le label publicité. Et ensuite nous allons Execute Step pour pouvoir vérifier que tout est fonctionnel. Et du côté de Gmail, c'est pareil. Nous avons bien le mail qui est tagué publicité et dans le libellé publicité, nous retrouverons bien notre mail. Allez, on réexécute une troisième fois. Vérifions et là nous voyons que nous avons reçu un mail qui peut être classé dans la catégorie client. Donc nous faisons comme les deux autres, nous allons rajouter un Gmail et nous allons choisir le Add Label to Message. Nous rajoutons l'ID et ainsi que le label client. On exécute, on voit que tout se passe bien côté Gmail identique. Maintenant, on peut renommer ces trois nœuds Gmail et on va pouvoir mettre comme nom le nom de leur label. Voilà, du coup on peut mieux se repérer dans notre workflow. Donc actuellement l'automatisation est prête. Je ne l'ai pas activé parce que je ne vais pas le rendre actif, mais de votre côté, avec ce même système sur votre boîte Gmail, vous pouvez tout à fait le rendre actif, 100% automatisé, et lors des réceptions de futurs mails, vous n'aurez plus grand chose à faire, il va vous les classifier automatiquement. Du coup, ça vous fera un gain de temps, vous allez pouvoir vérifier du coup dans chaque libellé les messages adéquats et vous concentrer plus par exemple sur les mails avec les tags urgents ou clients et puis publicité si vous avez du temps ou pas, les checker de temps en temps. Voilà. Dites-vous qu'avec ce système, donc là c'est un système tout basique, nous pouvons rajouter par exemple selon le tag des réponses automatiques qui peuvent être générées dans vos brouillons pour avoir quand même un regard et une validation humaine de vos mails, pour avoir des réponses beaucoup plus rapides et vous faire vraiment un gain de temps énorme. Voilà, donc là pour aujourd'hui, cette mini-formation est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit like, partagez-le à des personnes qui pourraient en avoir besoin et surtout abonnez-vous à mon compte pour de futures vidéos et je vous dis à très bientôt.